Petite précision, hein, sachez que le PSG a été condamné en mai dernier par la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, donc pour cette liste noire de supporters totalement illégale. Le club qui n'a toujours pas modifié les conditions de vente de ces billets. Est-ce que tout d'abord vous comprenez l'action des supporters? Même si la liste noire, le 15 avril dernier, a été signée par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, et ils ont créé les fiches stade qui sont désormais gérées par la police, accessibles à tous les clubs. Il y a 12 données très précises sur les supporters, ce qui permet à chaque club de pouvoir juger de la dangerosité de tel ou tel supporter. C'est terrible, ça. C'est, s'il vous plaît, une petite pièce pour la violence, une petite pièce pour la grossièreté. Ça va loin quand même. Ce sont des supporters qui n'ont pas été, qui n'ont apparemment rien fait. C'est juste. Oui, mais évidemment, c'est toujours celui qui n'a rien fait qui parle, hein, bien sûr. Oui. Bon, déjà, la première chose, c'est 15 000 €. C'est pour les frais d'avocat, je suppose. Ouais. Bah, ils ont qu'à trouver un avocat supporter du PSG qui va leur faire ça gratuitement. C'est bizarre que ce Maître Dubois... Non, franchement. En plus, je voudrais quand même juste souligner une phrase qui, moi, me choque. Quand Maître Dubois dit qu'on pourra enfin retrouver une ambiance digne de ce nom au Parc des Princes si on fait rentrer les hooligans. Hein, c'est ça qui veut dire. Ce ne sont pas les hooligans, ce sont des ultras. Il y a l'amalgame entre les ultras et les hooligans. Ça, c'est très important. Il faut distinguer les ultras, qui sont des supporters chauds, mais des supporters organisés et des supporters respectueux de la loi. Ça, c'est très important de défendre les ultras. Et puis les hooligans, c'est-à-dire ceux qui franchissent le pas, et ceux qui sont des casseurs, ceux qui sont dans la violence, ceux que QSI a vu arriver il y a 2 ans, le jour de la célébration de leur premier ministre. Mais ce sont les ultras qui sont visés par cette mesure du PSG. Oui, mais alors l'ambiance, c'est gentil, digne de ce nom. Moi, j'ai assisté l'année dernière à Nice à un match à huis clos. Eh bien, vous savez pourquoi c'est un match à huis clos? Parce que des supporters ont foutu le boxon, ils ont envoyé sur la pelouse tout un tas de trucs. Je peux vous dire que Bordeaux aura des sanctions parce que lors de la dernière rencontre contre Nantes, il y a eu ces fumigènes en bleu, que ça avait coûté très cher parce qu'il y a des interdictions préfectoraux pour empêcher les Nantais qui foutent aussi la bagarre contre les Bordeaux. Enfin, c'est n'importe quoi. Arrêtons ça. Revenons sur le cas du PSG. Mais le PSG, c'est parce que c'est le plus évident. C'est la suite logique du plan Le Prou pour l'assainissement non, mais bien sûr, et prolongé par QSI. Mais là, vous faites de l'amalgame, Frédéric. Mais comment aider le PSG, juridiquement parlant? Bon, puisqu'on le rappelle, le PSG est hors la loi. On sait qu'historiquement, le PSG a un problème de supporters. Et on sait qu'en 2008, Robin Le Prou, qui était le président, a pris des mesures radicales et qu'il a pris notamment la mesure du placement aléatoire, c'est-à-dire que quand vous achetez votre place, vous ne savez pas dans quelle tribune vous êtes, de façon à ce qu'il n'y ait pas de regroupement de hooligans. C'est une mesure qui a porté ses fruits, mais c'est aussi une mesure qui fait beaucoup de mal aux vrais supporters. Oui, et c'est vraiment une mesure... Donc